Bonjour, je m'appelle Olinda et je vais vous lire un extrait d'Harry Potter à l'école des sorciers, écrit par J.K. Rowling. Le lendemain, Malfoy n'en crut pas ses yeux lorsqu'il vit que Harry et Ron étaient toujours à Poudlard, l'air fatigué mais la mine joyeuse. Au matin, Harry et Ron trouvent finalement que cette rencontre avec le chien aux trois têtes était une belle aventure et qu'ils avaient hâte d'en connaître d'autres. Harry avait révélé à Ron l'existence du paquet transféré de Gringotts à Poudlard et il s'était longuement demandé ce qui pouvait bien justifier une protection aussi dissuasive. Ou bien c'est quelque chose qui a beaucoup de valeur, ou bien c'est un truc très dangereux, dit Ron. Ou bien c'est les deux, ajouta Harry. Mais pour l'instant, la seule chose qu'il savait de cet objet mystérieux, c'était qu'il était long d'une 60aine de centimètres, et sans indice supplémentaire, il n'avait aucune chance d'en savoir davantage. En revanche, ni Hermione ni Neville ne montraient le moindre intérêt pour ce qui se trouvait sous la trappe. Tout ce qui comptait pour Neville, c'était de ne plus jamais se retrouver en présence du chien. Hermione refusait désormais de parler à Ron et Harry, ce qui leur paraissait plutôt avantageux. Tout ce qu'ils souhaitaient, à présent, c'était de se venger de Malfoy, et leur occasion leur en fut donnée une semaine plus tard, à l'heure de la distribution du courrier. Au moment où les hiboux envahirent la grande salle comme chaque matin, l'attention des élèves fut aussitôt attirée par un paquet que portait une demi-douzaine de hiboux grand-ducs. Harry était aussi intrigué que les autres, et il fut stupéfait lorsque les hiboux laissèrent tomber le paquet devant lui, en envoyant, au passage, son assiette d'œufs au bacon sur le carrelage. Un autre hibou passa juste après pour déposer une lettre sur le paquet.